édition de la revue de la presse sur Global L Télévision. Ouvrons le chapitre de cette édition en Côte d'Ivoire avec le journal Fraternité Matin qui titre en grande une « Visite d'amitié sénégalaise, Ouattara à Diomaye. Vous avez tout notre soutien ». Le président de la Côte d'Ivoire apporte son soutien au président Diomaye Faye et à tout le peuple sénégalais. Le nouveau réveil revient également sur cette visite de Diomaye Faye en Côte d'Ivoire et met à sa une la nouvelle génération est venue se présenter à Ouattara. Le quotidien L'Avenir lui aussi fait mention de cette rencontre entre les deux présidents et insiste sur cette relation qui affiche une bonne augure pour ce qui est des relations diplomatiques entre les deux États. Poursuivant avec le journal L'Héritage, toujours en Côte d'Ivoire et parlons d'un tout autre président de la République ivoirienne. Il s'agit de Henri Konan Bédié, surnommé HKB. Le journal met à sa grande une 5 mai 1934, 5 mai 2024. Voici le dernier message de Bédié, le PDCI, RCA et le monde entier pleure Bédié. Le journal Héritage entend par cette publication rendre un vibrant hommage à cet homme politique ivoirien qui a d'ailleurs dirigé le pays entre 1993 à 1999. À présent, allons au Cameroun et débutons avec le journal Le Messager qui met en grande une « Changement climatique, le spectre de la famine ». En effet, la canicule qui sévit dans le pays a bousculé, entre autres, les programmes de cultivation des terres, mais aussi les saisons de récolte. Poursuivant en sport avec le journal Le Jour qui édite à sa une « MINSEP et FECAFOOT, la guerre des correspondances ». Depuis la désignation du sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football continuent de se crêper le chignon. Le même journal annonce une pénurie de gaz domestique dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Terminons cette revue avec le tri hebdomadaire Le Soir qui met à sa grande une Sa Majesté El Hadj Abdoulaye Yerima Lamido de Maroua chez le MINT. Entendez ministère du Transport. Illustration de la coexistence harmonieuse entre tradition et modernité. Cette visite du Lamido a un caractère particulier, d'autant plus qu'il s'agit de sa toute première visite officielle aux autorités administratives et politiques depuis sa désignation en tant que Lamido de Maroua le 16 septembre 2023. Et c'est sur cette note de convivialité que nous mettons un terme à cette édition de la revue de la presse sur Global L Télévision. N'oubliez pas de télécharger l'application Global LTV sur Play Store et abonnez-vous à nos différentes plateformes digitales pour ne rien manquer de nos programmes. D'ici à là, prenez soin de vous et à très bientôt.